de faire un témoignage de comment le Seigneur lui a pris. Je vous assure que vous n'allez pas en revenir. Je vous assure. Il y a des personnes qui reviennent de loin. D'autres étaient dans les pratiques. D'autres étaient dans beaucoup de choses. Je vous assure qu'aujourd'hui, quand vous me voyez, c'est-à-dire pour ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont connu autrefois, c'est-à-dire que quand tu me vois, c'est moi que tu acclames. Vous savez, l'un de mes rêves, c'était d'être magicien. C'était un traducteur. Et il était continuellement absent à la maison. Il était, je vous assure, que c'était peut-être comparé à un démon. Il était très loin. Et j'étais son homonyme. Et voyez-vous, c'est moi qui devais logiquement hériter quand il est décédé. Et de là, quand il décède, on doit aller à Pulamotu avec les mamans et tout ce monde, et les grands frères. Et là, on vient me chercher pour dire, on doit te faire initier tous les rites que ton père a bénéficié parce que justement, tu es l'héritier. Et il y avait des choses qui concordaient entre lui et moi. Lui, il était gaucher du pied au bras. Moi aussi, pareil. La manière que quand je marche, tu vois mon père marcher, tu vas dire, ce sont des jumeaux. Et donc, du coup, j'étais vraiment dans un monde très obscur. Une invitation m'a été ce jour accordée. Et un jour avant qu'il ne décède, il m'avait dit ceci, il est monté parce qu'il est parti, il est décédé à l'hôpital Chauzer à Lambaréné. Et quand il part, nous étions au Vendo, il m'a attrapé la tête. J'étais encore très jeune. Il m'a dit, écoute, moi je t'encourage de chercher celui-là qui est au-dessus de toutes les magies. C'est un Dieu. Moi je m'appelle Petit Ganga. Si vous partez à Libreville au niveau de Ovendo, vous allez comprendre un jour Petit Ganga, ou bien pour ceux qui sont à Mwanda, à Belleville. Vous allez écouter. Il a dit, moi je suis Petit Ganga, mais il y a un qui est le grand Ganga. Cherche celui-là, parce que c'est celui-là qui a la force extrême. C'est-à-dire, je suis arrivé à un niveau dans le Gabon que je suis capable de décréter certaines choses, ça arrive. Je vous assure qu'il était tellement loin. C'est-à-dire, les trucs que nous avons vu, toutes les traditions. Il a traversé toutes les traditions. Et là, quand j'arrive, après qu'il est décédé, il y a un même dans le Haut-Togoué qui est parti saluer la mémoire de mon père. Il a dit, je pensais que votre père était Dieu sur la terre. Je vous dis la vérité. Quand il arrive au village, l'obscurité remplit tout le village en pleine journée. Et c'était comme ça la puissance qu'il avait. Et donc, beaucoup de personnes n'arrivaient pas à comprendre que, mais cette puissance-là, comment ça fait pour mourir? Et l'homme m'a dit, il faudrait que moi également, je puisse aller me faire initier à cela. Vous allez comprendre pourquoi je viens. C'est ça l'objet de mon message ce matin. Et là, j'étais invité quelque part. Et là, je décide d'accepter le Seigneur. Et en acceptant le Seigneur, je vous assure que c'était la chose la plus difficile qui m'est arrivée dans ma vie. Parce que quand je marchais, je partais à l'église. Vous savez, quand on est chrétien, on est parfois ignorant des choses spirituelles. Mais celui qui est dans ce monde a la capacité de voir des choses spirituelles que vous n'arrivez pas à voir, peu importe son âge. Rassurez-vous, un enfant même de 6 ans peut déjà aller loin. Et là, quand j'arrive à l'église, je me baladais avec mes totems. Et il y avait la panthère, le gorille et l'aigle. Je vous assure que je les voyais comme vous me voyez aujourd'hui. Et il s'arrête là au bord de l'église et il m'attend. Et écoute, c'est juste une invitation. On ne refuse pas une invitation. Mais c'est quelle qualité d'invitation que j'ai répondu. Et là, je vais d'abord chercher. Je m'assois. Et là, on lance l'appel pour me faire accepter le Seigneur. Et quand je me suis levé, avant que je me levais, je regardais derrière moi, à l'entrée de l'église. Je vous assure que tous ces êtres se réveillent au même moment. Comme pour m'influencer pour dire, ce que tu es en train de vouloir faire là, tu vas regretter. Je peux vous dire, c'est comme si je pris près de 1 tonne de ciment dans le corps. Je cherche à me lever, je n'arrive pas. Je cherche à me lever, je n'arrive pas. Mais moi je crois, le message de ce matin, les gens vont se lever par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Et là je me lève, quand même, je décide d'accepter le Seigneur. Quand j'accepte le Seigneur, alors certaines personnes, les grands-parents là-bas sont informés que je viens à peine de quitter quelque chose.
je vous assure, le lendemain matin, quand j'ai accepté le Seigneur la nuit, j'ai décidé d'appartenir à Jésus. Volontairement, j'ai décidé d'appartenir à Jésus. Et là, j'ai demandé au prophète. Il était en Cognac. Attends, c'est le pasteur. Il était en Cognac. J'ai dit, moi, j'ai écouté l'annonce qu'il y a nous, quand il y a la sortie des évangélistes vont aller dimanche à l'église. Il a dit oui, ils vont aller dans les champs de mission, Onga et tout ça, Langoni, pour présenter l'évangile. J'ai dit, bon, moi, je veux faire partie de ceux qui vont aller présenter l'évangile. Il m'a dit, mais tu as accepté le Seigneur quand? J'ai dit, j'ai fait à peine d'accepter le Seigneur. Il dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, non, moi, j'ai eu ce fardeau de présenter l'évangile. Il a dit, il n'y a pas de souci, puisque tu étais convaincu par Dieu, alors allons. Alors j'ai commencé, et là le Seigneur se révèle à moi, et me dit, tu vas présenter ma parole aux hommes, afin que les gens, au travers de toi, soient gagnés à Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, nous allons parler de naître de nouveau. Vous allez peut-être penser que ce message est banal, et c'est peut-être un message qu'on doit donner, surtout à ceux qui sont à classe du suivi. Et c'est peut-être des bas enseignements pour certaines personnes. Comment naître de nouveau? Mais je vous assure qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans nouvelle naissance. On ne peut pas parler d'une vie chrétienne sans nouvelle naissance. Ce n'est pas possible. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui se perdent même dans la maison de Dieu? C'est parce que justement, ils ne sont pas nés de nouveau. Et donc le véritable problème, la véritable chose qu'il faut d'abord traiter, c'est d'abord la nouvelle naissance. Et quand tu es né de nouveau, tu peux maintenant prétendre être héritier des promesses de Dieu. Aucune personne née de nouveau, ou encore aucune personne qui n'est pas passée par la nouvelle naissance, ne peut expérimenter les promesses de Dieu qui est dit dans la Bible. C'est pas possible. C'est la raison pour laquelle ta vie passe échec par échec. Échec par échec. Échec par échec. En réalité, le Fils de Dieu n'est pas encore en toi. Amen. Amen. Alléluia. Beaucoup pensent être détenteurs de biens ou encore de richesses, d'intelligence, de montée, promotion par promotion, bénédiction en bénédiction, est synonyme de l'appartenance à Christ. C'est faux. Vous vous trompez. Vous comprenez ça? Vous vous trompez largement. La bénédiction n'est pas forcément liée à ton adhésion à Christ. Tu peux monter. Tu peux être chef, peu importe ton grade. Cela n'influence pas le royaume des cieux. Peu importe tes promotions que tu as au boulot, tu as l'impression que Dieu est avec toi. Mais en réalité, tant que tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas expérimenter les bontés de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris le Seigneur qu'il m'aide à vous expliquer autant pour moi qu'est-ce que la nouvelle naissance. Que Dieu me donne la force. Chasser les démons non plus n'est pas synonyme que tu appartiens à Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu peut utiliser quelqu'un pour bénir une personne? Vous savez ça? Dieu peut t'utiliser pour bénir quelqu'un. Ça ne veut pas dire que parce que tu as béni quelqu'un que tu es enfant de Dieu. Dieu a la capacité d'utiliser sa créature au moment qu'il veut, au temps convenable. C'est donc qu'il a résolu. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que Dieu t'a utilisé pour donner une parole de connaissance à une personne que tu es automatiquement enfant de Dieu. Non. La Bible mentionne que les disciples ont, dans Luc chapitre 10, verset 20, je vais tomber dans le message de passage, mais je tiens à vous le donner d'abord, Luc chapitre 10, verset 20. C'est les disciples de Jésus qui reviennent en victoire. Parce que pour eux, ils ont vu la manifestation de l'Esprit de Dieu dans leur vie quand Jésus les a envoyés. Et là, ils ont dit, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Quand on a prononcé ton nom, les démons se sont manifestés et ont pris la fuite. Quand nous sommes arrivés chez les malades, nous avons prié et ils ont été guéris en ton nom. Jésus dit, moi je vous félicite pour ce que vous avez fait. Mais,
Mais ne vous réjouissez pas que les démons vous ont été soumis. Ne vous réjouissez pas que les malades ont été guéris. Mais l'une des choses capitales que vous devez vous réjouir, c'est que votre nom soit écrit dans le livre de vie. C'est ça la seule réjouissance que vous pouvez avoir. Et l'assurance du salut est très importante pour une âme humaine. Je vous dis la vérité, bien-aimés. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 3. Jean, chapitre 3, c'est 12 premiers versets. Jean, à son chapitre 3, à ses 12 premiers versets, nous allons faire la lecture. Alors, je vais me permettre de faire la lecture, mais vous, en revanche, vous sortez vos Bibles et vous mettez également dans le livre dont j'ai donné, afin que, si je déborde quelque chose, vous pouvez me rattraper. Amen. Le livre de Jean, chapitre 3, parle de ceci. Je dis bien à son premier, à 12e verset. Donc, je vais lire les 12 premiers versets du livre de Jean, chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui, avant hier, était près d'un ruisseau. C'est ça? Hein? Non, je veux juste que vous mettez à la page. Amen. Je sais ce que je dis. C'est juste pour voir si vous suivez. Alléluia. Alors, je vais faire la lecture. Soyez attentifs. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu des dieux, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous, ne recevez pas de notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? » Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous sommes terre à terre, et on va prendre ce qui est de la terre, parce que la pédagogie de Jésus, c'était de prendre ce qui est près de l'homme, pour lui expliquer ce qui est loin de lui. Prendre ce qui est physique pour t'expliquer ce qui est spirituel. Et donc, pour Jésus, s'il inventait une histoire, il se peut que tu ne comprennes pas parce que justement, tu ne vis pas la chose. Et alors, il devait ramener ce qui est à côté de toi pour que tu comprennes ce qui est loin de toi. Et ça, c'était la pédagogie de Jésus. Et il dit ceci. Si déjà, du moins, si vous n'arrivez pas à comprendre ce qui est terrestre, vous n'aurez pas l'amabilité de comprendre ce qui est spirituel. Ce n'est pas possible. Ce qui vient à dire que je dois d'abord t'expliquer ce qui est terrestre à ton niveau, afin que quand le Saint-Esprit de Dieu vient en toi, et quand je vais t'expliquer ces choses spirituelles, tu auras l'amabilité de comprendre ce qui est spirituel. Alléluia. Et ça, c'était la pédagogie de Jésus. Et c'est comme ça que Jésus a marché. Et alors, nous allons parler. Qui est Nicodème? Nicodème, c'est une personne influente, un chef religieux, pasteur, président d'une église. Pas seulement d'une province, mais une personne très réputée par sa religion, par sa croyance. Son attachement à Dieu était réputé au point que Nicodème était connu dans tout son pays. C'est une personnalité dans le terme de la religion. Et encore dire, Nicodème, c'est une personne considérée. C'est un formateur. La Bible mentionne que c'est un chef de juifs, un docteur.
un maître. Il est au-dessus. Il connaît la loi. Il connaît les Écritures. Mais ce qui amène Nicodème à Jésus, c'est parce qu'il a écouté Jésus. Il a écouté le message de Jésus. C'était tellement attentionné pour lui. Et il a dit, bon, à cause de mon rang, vous comprenez? À cause de mon rang, je ne peux pas venir dans la foule comme ça, me présenter pour dire, moi je veux parler avec toi. Mais non, j'attends en soirée, quand il va se retirer, je vais aller en cachette vers lui pour en savoir plus du message qu'il présente. Amen. Et là, Nicodème, il va vers Jésus et il dit, écoute, au verset 2, il dit, au verset 1, il dit, verset 2 autant pour moi, il dit, écoute, et il donne même à Jésus une fonction. Il dit, je sais que tu es un docteur. Vous comprenez ça? Jésus a fait quelle école pour devenir docteur? Mais il dit, selon l'enseignement de Jésus qu'il a écouté, il sait que son enseignement est tellement persistant et tellement, ça perturbe sa croyance. Et il dit, moi je sais que le niveau spirituel que tu as, la capacité que tu parles de Dieu, ça tu ne peux être qu'un docteur. Et sur cette base, j'aimerais savoir, tu viens d'où? Vous savez, ça entre docteur, il faut savoir le niveau. Hein? Tu es professeur, oui, mais tu es docteur d'où? Tu sors de quel institut? Tu sors de quelle école? Et donc, Nicodème vient auprès de Jésus pour dire, moi je sais que tu es un docteur. Ça, je suis rassuré que tu es un docteur, parce qu'une personne, un disciple, en fait, une personne simple comme ça, ne peut pas présenter un message tel que tu le présentes. Et sur cette base, tu es un docteur. Jésus connaissant, là où Nicodème vient, la première chose que Jésus dit à Nicodème, il sait que c'est un chef religieux. Il sait qu'il a la Torah. Il sait qu'il a la loi avec lui. Il connaît la loi de A jusqu'à Z. C'est ce que Nicodème a. Il connaît la loi. C'est un chef de juge. C'est lui qui présente les cultes. C'est lui qui a la Bible. C'est lui qui soigne même la Bible. C'est un docteur de la loi. Mais Jésus dit au verset 3, en commençant son discours, il dit, Jésus répondit, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Alors, il présente à Nicodème un message que Nicodème, de toute sa vie, en qualité de docteur, n'a jamais appris. Il dit le premier pas dans le royaume des cieux, avant même que toi et moi, nous ne parlons de Dieu, il faut d'abord que tu naisses de nouveau. Parce que tu ne peux pas comprendre ce que je vais t'expliquer si tu n'es pas né de nouveau. Je vous assure que, bien aimé, cette Bible physique est spirituelle pour la comprendre. Tu peux lire de Genèse jusqu'à Apocalypse. Tu ne peux pas comprendre si tu n'es pas né de nouveau. Je te le dis la vérité. La parole de Dieu est un mystère spirituel pour celui qui est en Christ. Amen. La parole de Dieu est un mystère. Ne peut comprendre que celui qui est en Christ. Et ne peut se réjouir des promesses de Dieu que celui qui est en Christ. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, l'église est remplie de religieux. Vous savez, Nicodème c'était un religieux. C'est un homme religieux. C'était le chef des religieux. En fait, vous savez, celui qui n'est pas encore né de nouveau connaît Dieu par la tête, par son intelligence, mais pas par le cœur. Dieu, c'est le cœur, bien aimé. J'aimerais expliquer doucement, comme j'explique. Là, je fais comme si j'étais en mission chez moi à Mwanda. J'aimerais expliquer doucement. Parce que je vous assure qu'avec la nouvelle naissance, on ne part pas vite. C'est la base même, le socle de la vie chrétienne. Amen. Si tu as fondé ta nouvelle naissance, tu serais celui qui va perturber les gens dans l'église. En fait, tu vas même combattre Dieu dans la maison de Dieu. Vous savez ça? Il y a des personnes qui combattent même Dieu dans sa propre maison. C'est parce que justement tu es religieux. Un religieux, c'est celui qui est rempli de règles et de lois, sans esprit. Mais le chrétien, c'est celui qui est rempli d'esprit. Et qui a la capacité de remplir ou encore de comprendre la Bible. Je t'assure que, bien aimé, si tu as la difficulté de comprendre la Bible, je peux te dire que c'est parce que justement tu n'es pas encore né de nouveau. Vous savez, celui qui est né de nouveau, il a la facilité de comprendre les choses spirituelles. L'unique Éthiopien était en train de lire la Bible. Il lisait la Bible. Et le diacre a dit, vous avez lu cette histoire.
Le diable a dit à l'unique éthiopien, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, comment je vais comprendre si personne ne m'explique? Mais il est en train de lire l'écriture de Dieu, sans comprendre ce que l'écriture dit. Alors, il est impossible à un homme sans esprit de Dieu de lire la Bible sans comprendre l'interprétation de ce que ça dit. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, si vous voyez beaucoup de personnes changent des assemblées, changent d'église en église, je vous assure, ce n'est pas un problème de péché ou encore des situations que tu vis, non. C'est un problème de compréhension de la Bible. En fait, tu as une difficulté. Tu n'es pas encore né de nouveau. Parce que si tu es né de nouveau, tu sauras ce que c'est la vérité. Et j'ai appris, il y a des Américains qui ont dit, un jour dans un documentaire, il dit, vous savez, dans leur corps habillé, pour apprendre aux hommes, à ces agents, de reconnaître le faux billet, il faudrait d'abord qu'on vous enseigne à reconnaître le vrai billet. Avant d'aller poursuivre les démons, il faut d'abord te rassurer de ton assurance du salut. Si tu n'es pas rassuré de ton salut, ne poursuis pas Satan. Parce que tu vas lui poursuivre partout, mais nulle part. Et donc, Nicodème dit à Jésus, je sais que tu es un docteur. Et Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, Nicodème. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Il n'y a qu'une condition, bien-aimé. Naître d'eau et d'esprit, il n'y a que deux choses. Amen. Si tu as loupé ces deux choses, pensant être le meilleur samaritain de l'église, ça ne t'amènera pas au ciel. Être le bon samaritain de l'église, sans être né de nouveau, tu n'iras pas au ciel. Car au ciel, ce n'est pas par les moyens de la force humaine, ni par ton intelligence, ni par ton œuvre sociale, mais c'est un don gratuit de Dieu que Christ fait. Amen. Et il accorde à qui le veut. Nicodème dit, c'est impossible à un homme déjà né d'entrer dans le royaume des cieux. Jésus dit, comment ça? Comment tu dis que c'est impossible d'un homme, autant pour moi, de naître de nouveau quand il est déjà né? Et surtout à mon âge, je suis déjà âgé, petit. C'est vrai que ce que tu dis, c'est une vérité dans ce que tu fais. Mais comment expliquer cela? Et Jésus dit, écoute, ce que je suis en train d'expliquer là, ce qui est né de chair est chair, mais ce qui est né d'esprit est esprit. Et il faudrait que tu naisses de nouveau. Et naître de nouveau, ce n'est que naître d'eau et d'esprit. Vous savez, quand il parle d'eau, c'est le baptême. Alléluia. Le baptême, ça te permet d'être en une bonne communion avec Dieu. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, nous allons passer à la Sainte Seine. On dit quoi? L'expression qu'on utilise souvent, ceux qui sont à la table celui qui est à la table du Seigneur. Alléluia. Tous ceux qui sont à la table du Seigneur, levez-vous. Et là, vous allez vous lever. Ça, vous prenez la Sainte Seine en souvenir de ce qui s'est passé, de la mort, c'est-à-dire du corps, et le sang de Jésus. Ça donne un lien entre vous. Parce que vous êtes un. Ça montre en fait l'unité entre toi et Christ. Et maintenant, d'esprit. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et cela, c'est par acceptation de Jésus-Christ dans ta vie. Et j'étais en train de dire aux autres, au niveau du mandat, je dis, vous savez, il y a une différence entre un religieux et un né de nouveau. Le né de nouveau dans l'église, il peut ressentir la présence de Dieu, mais sans être possédé par Dieu. Mais celui qui est né de nouveau, au-delà de ressentir la présence de Dieu, demeure dans la présence de Dieu continuellement. C'est ça la différence. Vous pouvez être un religieux dans l'église, sentir la présence de Dieu. Ça c'est vrai, tu peux ressentir la présence de Dieu parce que tu es à côté des enfants de Dieu. Mais tu ne peux pas vivre continuellement dans la présence de Dieu. Ne peut vivre continuellement dans la présence de Dieu que celui qui est né de Dieu. Amen. Il y a un chanteur chrétien, bien sûr, il a dit c'est le soir qui détermine nos origines.
si on est réellement fils de Dieu. Vous savez, les enfants dans la cour sont en train de jouer. Alléluia. Amen. Et ils jouent. On ne connaît pas qui est fils de qui reste dans la maison de qui. Mais quand le soir arrive, chacun reconnaît là où il revient. Alléluia. Amen. Je vous assure que, bien aimé, il va arriver un temps là où chacun d'entre nous doit reconnaître la demeure de son Père. Amen. Qui est ton Père alors? Si tu n'es pas avec Dieu, mais qui est ton Dieu? Les autres ont écrit des livres pour dire, pour dissocier le type de l'homme. Ils ont dit, il y a un homme spirituel, un homme charnel et un homme animal. C'est ça. L'homme spirituel, quand il meurt, selon le cours, on dit, il va au ciel. L'homme animal, quand il meurt, il va où? Et l'homme charnel, quand il meurt, il va où? Au purgatoire. Parce qu'il n'est ni chrétien, il n'est ni païen. C'est ce qui veut dire l'homme charnel. C'est-à-dire que tantôt, il décide volontairement de marcher avec le Seigneur. Tantôt, il peut dire au Seigneur que s'il te plaît, attends, je préfère d'abord régler mes comptes avec Satan. Voici, on marche d'abord. Et ensuite, en fait, il est celui-là que nous appelons souvent les vestes. Vous voyez, il y a souvent deux vestes dans la maison. Il y a la veste rouge et la veste blanche. Quand c'est la veste rouge, on devient païen. Quand c'est la veste blanche, l'on se sanctifie, on vient à l'église. Non, dans le royaume de Dieu, ça n'existe pas. Soit tu es né, soit tu n'es pas né. Dans le christianisme, il n'y a pas des à peu près. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Et il n'y a pas de purgatoire pour toi. En disant, je professe d'être un homme charnel, mais pas animal. Parce que l'homme charnel, quand même, Dieu va essayer de négocier mon salut. Non, Dieu ne négocie pas le salut de quelqu'un. Le salut, tu dois l'obtenir et c'est aujourd'hui pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois naître de nouveau. Tu ne dois pas terminer sans que tu naisses de nouveau. Assurez-vous que la religion nous a tellement montré que nous sommes au pied, à la lettre même du Seigneur. Connaître un pasteur n'est pas synonyme que tu connais Dieu. Vous savez, travailler avec quelqu'un et travailler pour quelqu'un, c'est deux choses différentes. Travailler pour quelqu'un, tu peux travailler pour quelqu'un que tu ne connais pas. Mais quand tu travailles avec la personne, tu travailles continuellement avec le propriétaire de l'entreprise. Il y a des personnes qui travaillent dans les entreprises qui vont mourir, qui n'auront jamais vu même leur chef vis-à-vis. Mais ils ont travaillé pour ces messieurs. Tu peux travailler pour Dieu sans connaître Dieu, bien-aimé. Et dans l'église, il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour Dieu sans pour autant connaître Dieu. C'est un problème. En réalité, la nouvelle naissance te donne une bonne communion avec ton Père. Une communion intense. Vous voyez ce que le pasteur est en train de dimanche. Vous voyez? On n'exhorte pas un chrétien à vivre la vie chrétienne continuellement avec Dieu. Ou encore, s'il arrive, on n'exhorte pas un chrétien à demeurer dans la présence de Dieu. On ne peut pas exhorter un chrétien à venir tous les jours à l'église aussi. C'est-à-dire quoi? Je suis en train de dire ceci. Tous les dimanches, on doit te pousser, comme dit le pasteur Assina, dans la brouette. Tu es celui-là qui est dans la brouette. Il faut savoir qu'il y a un problème. Parce que celui qui est né de nouveau, quand on lui dit allons dans la maison de Dieu, il doit avoir en lui une joie. Amen. La joie doit se manifester en toi quand on te dit allons dans la maison de ton Père. En fait, il y a une joie qui est là. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ne sont pas de Franceville, mais qui viennent assister le culte à Franceville? Amen. Vous pensez que c'est quoi? Il n'y a pas des églises là-bas, là où ils reviennent. Vous connaissez le risque qu'ils prennent pour venir. Mais comment tu te rends compte que celui qui est à Potos, tu dois lui dire que maman, s'il te plaît, viens à l'église aussi même une fois. Et vous savez que le chrétien religieux, quand il vient à l'église, il y a une situation. Soit il y a un problème à la maison, il fuit les corvées. Pour d'autres, maman, elle fuit le plus des enfants. Aujourd'hui, ce dimanche, je préfère d'abord aller à l'église, je vous laisse d'abord dans le désordre là. Et là, elle vient vite à l'église. Non, bien-aimé. Tu ne pourras pas faire long feu dans l'église. Pourquoi? Parce que justement, tu ne connais pas celui qui est Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je viens te présenter qui est Jésus. Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème. C'est très capital pour toi. Tu es un religieux, tu connais la loi. Les fils des Zébédée ont dit un jour, en chassant les démons, il dit, nous on vient te chasser,
au nom de Jésus que Paul prie. Vous comprenez? Nous, on vient, on exerce, parce que nous, on connaît Paul. Le diable dit, moi, je connais Paul. Tous les noms que tu prétends dire, moi, je les connais, mais toi, c'est qui? Qui es-tu? Ne vivez pas la vie chrétienne en vous attachant sur les noms de vos leaders. Parce que Jésus va te dire, ou encore Satan va te dire que mais toi, tu es qui? Je suis le fils de l'apôtre Parapaï. Il dit oui, mais l'apôtre Parapaï, c'est mon serviteur. L'apôtre Parapaï, c'est mon serviteur. Tunda, c'est mon serviteur. Oui, le pasteur Alexis, c'est mon serviteur. Le pasteur Ben Gouma, oui, c'est mon serviteur. Le pasteur de Bogo, oui, c'est mon serviteur. Le pasteur Assina, c'est mon serviteur. Mais toi, c'est qui? Comment tu vas répondre à cette question quand Satan va te poser cette question? Qui es-tu? Tu dois connaître ton appartenance à Jésus. Et c'est très capital pour toi, bien-aimé. Vous savez, on promet les gens des promesses qui ne sont pas attachées au Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'on te promet des choses que toi-même tu ne peux pas bénéficier. Les promesses qui sont faites dans la Bible ne sont pas faites pour les païens. Toutes les promesses que Jésus a promises sont faites pour ceux qui sont nés de nouveau. Ne t'attache pas à quelque chose, tandis que tu sais que toi-même tu sais que tu n'es pas héritier de cela. Ne peut être héritier des promesses de Jésus que celui qui est en Christ. Ce n'est pas ta durée dans l'église qui détermine ta foi. Tu peux être 1000 ans dans l'église, comme Nicodème, chef des Juifs, une personne qui ne manque jamais un jour dans l'église. Mais ton problème, c'est la naissance. Alors, bien-aimé, tu dois naître de nouveau. Alors, je vais un peu vite courir dans les 3 points. Alors, vous savez, quand tu nais de nouveau, tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie. Voici ce qu'il arrive pour toi. 1. Tu ne t'appartiens plus. Tu cesses d'exister. Et Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et donc, mes intérêts personnels cessent d'exister. C'est d'abord les intérêts de Christ qui priment mes intérêts. C'est l'une des premières choses que tu dois savoir quand tu es né de nouveau. Tu cesses d'exister. Assurément, il y a des militaires ici, mais nous avons des frères et sœurs militaires. Vous savez, quand quelqu'un, un civil, décide de rentrer dans le corps habillé, il cesse. C'est-à-dire, son intérêt personnel, là, il cesse. Ses besoins personnels, il cesse. C'est-à-dire, il est maintenant sous la tutelle du corps habillé. À l'instant même, il assiste au culte avec nous. On peut lui appeler pour dire, monsieur, vous êtes affecté. Ou bien vous partez en mission à Ngoni. Ou encore, vous partez en mission à Bangui. Ce soir. Tu ne vas pas dire au général que attends, général, tu t'es pas pour qui? Tu ne vois pas ce que moi je fais, je suis au culte. Non, non, non. Quand tu es dans un corps habillé, tu ne t'appartiens plus toi-même. Tu es sous les ordres maintenant de ceux qui doivent te diriger. Tu cesses en un mot d'exister. Et c'est pareil que quand tu es en Christ. Quand tu es en Christ, tu cesses d'exister, bien-aimé. Il dit, mais tu ne peux pas me suivre avec toutes ces choses. Il dit, non, moi je vais te suivre, mais je vais d'abord. Il dit, non, laisse les morts enterrer les morts. Il faut faire la part des choses quand tu es en Christ. Quand tu es en Christ, tu cesses d'exister. Tu marches selon les principes de Christ. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas comprendre ces choses. Parce que celui qui est en Christ, ses intérêts sont centrés pour Christ. Sa préoccupation, c'est Christ. Et la deuxième des choses, j'ai mis ici, Dieu devient toujours, Dieu devient le pourvoyeur. Ou encore, il devient ta crème GS. Vous savez, la Bible dit que quand il appelle, il équipe. Quand Dieu t'appelle, quand tu es né de Dieu, quand il t'appelle, Dieu va t'équiper, peu importe ton âge. Qui d'entre vous, je crois que là, il y a les mamans, les grands-mères, les pères, les grands-pères ici. Qui d'entre vous, quand un enfant demande le pain, il donne le serpent à la place?
Et la Bible dit que méchant que vous êtes, vous avez donné les bonnes choses à vos enfants quand ils vous demandent. Mais comparé à moi que je suis bon, comparé à moi que je suis bon, quand tu es en Christ, je t'assure que tu as un privilège. Vous avez déjà vu un nouveau-né? Quand tu as d'abord fait les enfants bien avant, mais il y a un nouveau qui est venu dans la maison. Il va même arriver que ces vieux-là auront même de la jalousie auprès de ce nouveau. Mais pourquoi papa et maman ont trop de l'importance pour ce petit-là? C'est là dans une histoire dans le livre au primaire, c'était Yaba. Yaba était nouveau-né. À cause de la jalousie de Yaba, il voulait vendre son fils, et son petit frère, c'est ça? Il y a de la jalousie maintenant. Quand tu es né de nouveau, il y a des privilèges qui sont accordés à toi. Tous les privilèges qui sont dedans, les promesses qui sont rattachées, ici que Christ donne, quand tu es né de nouveau, tu les bénéficies automatiquement. Rassure-toi, si tu ne bénéficies pas encore de certaines bénédictions de Dieu ou encore de certains privilèges de Dieu, vous savez, tu peux naître dans une maison, mais Dieu attend juste de ta croissance pour bénéficier de certaines promesses. Vous savez, un père normal, réglé, tu sais que tu as les biens, tu as la voiture, même si c'est ton enfant, mais il a encore 12 ans, tu ne peux pas lui donner une voiture, même s'il est bénéficiaire de cela. Et c'est ça avec Christ. Quand tu es né de nouveau, maintenant il faut patienter. Alléluia. Il y a des personnes nées de nouveau, ils veulent maintenant expérimenter les dons de Dieu. Non, il y a un certain âge que tu expérimentes certaines choses. Plus tu grandis dans la foi, plus tu bénéficies. Il y a certaines choses, rassure-toi, ça dépend de ta croissance. Quand tu es né de nouveau, il y a certaines choses pour bénéficier, ça dépend de ta croissance. Plus tu grandis, plus tu commences à t'être élevé dans certaines choses. Vous savez, il y a des personnes automatiquement, il est né de nouveau, mais si on lui confie un poste budgétaire, le frère va fuir le Seigneur. Vous savez ça? L'argent, il y a l'argent et ça dépend. Ceux qui ont coutume de toucher les 100, les 1 million, tout ça là, ça c'est bien pour vous. Mais ceux-là qui n'ont jamais touché 100 000, quand il va toucher 2 millions, mais c'est fini, il va commencer à s'affoler. Mais qu'est-ce que Dieu veut? C'est-à-dire que Dieu veut t'amener à une promotion, mais il attend que tu grandisses d'abord. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu te donnes maintenant, tu serais capable, avec ton âge, ta foi, tu ne serais pas en habilité d'assumer cette responsabilité. Donc, c'est ce que moi je veux, c'est que tu grandis. Ce n'est pas que Dieu t'a maudit, ce n'est pas que Dieu t'a bloqué. Non, Dieu ne te bloque pas. Dieu attend juste que tu grandisses maintenant. Amen. Amen. Vous savez, quand on parle de ne plus appartenir à ce monde spirituel, ou encore ce monde religieux, et que l'on appartient à Christ, il y a une chose qui m'est arrivée à Mwanda avant. Après avoir accepté le Seigneur, près de 8 ans passés, et voici, je marchais sur une rue, et là j'ai piétiné quelque chose, ce qu'on appelle couramment chez nous le CPT, le fusil nocturne. Alors j'ai piétiné ça. Quand je piétine le fusil nocturne, je ressens mon pied. Pour ceux qui ont déjà eu une fois le fusil nocturne, ils connaissent cette douleur-là. Et ça m'a attrapé. Moi, comment je ressens, comment je sais que c'est le fusil nocturne? Mais parce que je vous ai dit que j'ai grandi dans ce monde-là. Amen. Les CPT-là, on les fabrique près de 1000 le jour. Vous comprenez ça? Et donc, on connaissait ça. Et quand ça attrape, je sais que ça là, c'est le CPT. Je sais que ce qui m'attrape là, c'est le fusil nocturne. Alléluia. Mais je n'appartiens plus à Jésus. Et autant pour moi à ce monde. J'appartiens déjà à Jésus. Et là, ça m'attrape. Je ressens une puissance qui monte. Ça monte continuellement. Et je me mets debout. Je me suis mis à rire. J'ai dit, écoute, si je n'étais pas encore en Christ, c'est ton droit de me posséder. Vous comprenez ça? Si je n'étais pas encore en Christ, c'est ton droit de me posséder. C'est ton droit. Si je m'appartenais encore moi, c'était ton droit de me posséder. Mais plus que j'appartiens à Christ, ce corps n'est plus à moi. Ce corps est Christ. Mais si toi, fusil nocturne, tu as la possibilité de saisir Christ, fais comme tu veux. Je vous dis la vérité. Cette puissance, cette douleur, pour ceux qui ont déjà été saisis du fusil nocturne, tu as l'impression que c'est les aiguilles qui rentrent dans tes pieds.
ça fait tellement mal. Une douleur atroce que tu ne peux pas expliquer. Et je vois comment la douleur, à l'instant que je parlais, je n'ai pas fait une longue prière pour dire cela. Il a obéi parce que ce corps n'est plus à lui. Ce corps à Jésus bien-aimé. Et le fusil nocturne a commencé à descendre. À une fraction de seconde. C'est parti. Je dis gloire à Dieu. Et un collègue, pasteur, dans une église. Et l'église de ce pasteur, et quand il commence de 8 h, il termine à 16 h. Il est dans une église comme ça là. 2 jours après, le fusil nocturne en question lui a attrapé. Mais je vous dis la vérité, il est décédé. Hein? Il n'est pas décédé spirituellement, il est décédé pour le vrai. Corps, âme, esprit. Il est décédé. Ce n'est pas un sujet de joie, mais c'était un collègue. Et je lui dis, comment ça? Ça lui a attrapé. Et ça fait comme ça pour le faire. Il est parti dans les endroits. Et là, il a dit que moi, je connais celui qui a fait le fusil nocturne là. Je vais lui faire le retour à l'envoyeur. Parce que dans son église, c'est autorisé que l'on fait le retour à l'envoyeur. Vous savez ça? C'est la religion. Amen. Alléluia. L'amour, il n'y a pas de retour à l'envoyeur. Quand tu es en Christ, bien-aimé, quand tu es fidèle à Jésus, Jésus est fidèle à toi. Vous savez, celui qui est religieux, l'homme religieux, il donne. Vous savez ce qui se passe pour l'homme religieux? L'homme religieux, il s'attend à ceci. Il a un slogan. Je donne, Dieu me bénit, je donne, et ça marche. Amen. Je donne à Dieu, Dieu me bénit, je donne, et ça marche. Et donc pour lui, il connaît Dieu dans nos données. Et le jour qu'il donne et que Dieu ne donne pas, et qu'il apprend que celui qui n'a pas donné a reçu ce qu'il attendait, qu'il n'a pas eu, ça devient conflit entre lui et Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Je vais abandonner votre assemblée. Parce que là-bas, Dieu ne se manifeste pas. Non, mais c'est parce que justement, ce type de personnes sont habituées à donner, donnant. Donner, donnant. Et le jour qu'il ne reçoit pas, alors il décide volontairement. Mais celui qui est né de nouveau, je vous assure que sa patience n'a pas de limite. Amen. Il est capable de discerner ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Il sait que si je n'ai pas obtenu cela, c'est parce que Dieu a voulu. Ça, c'est l'homme spirituel qui est né de nouveau. On n'obtient pas parce que tu veux. On n'obtient pas parce que tu mérites. On obtient parce que Dieu a voulu que tu obtiennes. C'est la seule chose. Et c'est comme ça qu'un homme né de nouveau réagit. Celui qui n'est pas né de nouveau, un homme religieux, il manque d'amour. Il n'a pas d'amour. Ou encore son amour est circonstanciel. Vous savez, il y a des chrétiens circonstanciels. Ils sont là juste basés par des circonstances. Ils sont là juste pour des circonstances. Bien-aimé, quand tu es né de nouveau, ta vie est éternelle. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Dieu ne peut pas t'échanger si toi-même tu le décides volontairement d'abandonner. Je vous assure, peu importe les bêtises que tu fais, Dieu t'aime. Qui d'entre vous a un enfant et l'enfant n'a pas commis des bêtises? Et comment vous voulez vous attrister quand vous commettez des actes qui sont abominables? Tu décides volontairement d'abandonner le Seigneur. C'est que tu n'étais pas né de nouveau. Celui qui abandonne, celui qui est né de nouveau, quand même il est prêt au Seigneur, il connaît comment repartir vers le Père. Je vous assure que celui qui est né de nouveau connaît la route du Père. Il connaît comment se réjouir avec le Père. Il connaît comment attrister le Père. Il connaît comment demander pardon. Il connaît tout ce qui est juste. Bien aimé, je vais terminer. J'ai eu un entretien une personne, pas d'ici bien sûr. Et là, cette personne était à l'église. Et je vous assure, bon, je n'attaque pas les chantes, mais elle était chante. Elle était chante. Et en plus, responsable. Parmi les 3 responsables des chants. Une pensée m'est venue à l'esprit. Et j'ai demandé, dis-moi, sœur, comment tu as fait pour accepter le Seigneur? Elle dit, comment j'ai fait pour accepter le Seigneur? J'ai dit, oui, c'est la question que je t'ai posée. Elle dit, bon, écoute, j'ai été invité par une amie dans l'église. Je suis rentré à l'église. Et là, je me suis intéressé au micro, aux instruments, à la mélodie. Et je me suis attaché. Je dis, ah bon, oui. Je dis, mais est-ce que tu as accepté Jésus? Elle dit, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Je dis, je suis responsable. J'ai dit, non, ma question, est-ce que tu as accepté Jésus?
Elle dit, je suis en train de te dire que voici comment je suis arrivé. Moi aussi, je ne fais qu'insister, mais est-ce que tu as accepté Jésus? En réalité, elle dit, en tout cas, pour toi, c'est pour accepter Jésus. J'ai dit, ah, donc pour toi, accepter Jésus, c'est de prendre le micro et chanter, avoir la responsabilité. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de personnes dans nos milieux qui pensent que le fait d'avoir une responsabilité est suffisant pour plaire au Seigneur. Non, 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 bien aimé, ne vous trompez pas. Plaire au Seigneur, c'est de faire partie de son royaume. C'est la première des choses. Alléluia. Amen. Vous savez, celui qui est né de nouveau n'a pas peur des sorciers. Un chrétien n'a pas peur des sorciers. Amen. Parce que la Bible dit, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Un chrétien a peur des sorciers. Vous savez, entre sorciers, ils ont peur. Hein? Je vous dis la vérité, un sorcier a peur de la mort. S'il y a une personne qu'il faut faire peur, c'est un sorcier. Le sorcier a extrêmement peur de la mort. Je vous le dis parce que je le vais dans ce milieu. Le sorcier, s'il y a une personne qui a peur de la mort, c'est un sorcier. Ah non, il n'y a pas plus que celui-là. Un sorcier a peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'il connaît que ce qu'il fait là est bizarre. Et il a peur de la mort. Mais celui qui est en Christ, bien aimé, dans un milieu, quand tu arrives, tout est pour toi. Amen. Amen. Un chrétien ne doit pas avoir peur de la mort. La mort, c'est un gain pour nous. Quand tu sais là où tu pars, tu ne peux pas avoir peur. Rassurez-vous d'une chose, s'il vous plaît. J'aimerais dire aujourd'hui, ce matin, que la nouvelle naissance est une assurance pour tout le monde. Vous devez être rassuré de votre salut. Regardez aujourd'hui ce que nous enregistrons, les accidents. Aujourd'hui, ce sont les enfants de 14 ans, 12 ans, 13 ans qui meurent aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, des accidents, des parts et autres, de maladies. On ne sait pas à quel moment nous allons partir. Mais ce que moi je sais, et ce que je suis venu vous dire par la grâce de Dieu, selon que le Seigneur m'a inspiré, c'est dire à mon peuple, pour leur assurance du salut, est-ce que tu es né de nouveau? Si tu n'es pas né de nouveau, il n'y a pas de souci. Je vais t'aider à recevoir le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Assurément, longtemps tu es venu à l'église. Non, ta fréquentation à l'église ne suffit pas à plaire au Seigneur. La Bible dit qu'il y a une joie au ciel quand une personne se donne à Christ. Amen. Et la joie pour Dieu, c'est quand tu donnes ta vie à Jésus. La responsabilité ne te sauvera pas. Ton autorité ne te sauvera pas. Ton grade ne te sauvera pas. Tout ce que tu donnes comme présent ne te sauvera pas. Ce qui sauve d'abord, c'est d'être né de nouveau. Alléluia. Amen. Nous allons nous recueillir un moment. Nous allons prier.